Bonjour, je vous remercie de vous arrêter sur ma chaîne littéraire. Aujourd'hui, je vous présente Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin, paru aux éditions La Manufacture de France. Ce livre a reçu le prix Stanislas 2020 et le prix Stanislas est toujours une bonne surprise. Alors cette lecture m'a profondément dérangée et m'a très souvent déroutée. Au début, je n'ai pas réussi à être autant en empathie avec les personnages que le fond de l'histoire le veut. Ensuite, c'est un livre qui se lit assez rapidement, il y a 178 pages. Donc, au bout d'un tiers de ma lecture, j'ai trouvé que l'histoire devenait ronflante, redondante. Et après, je n'ai pas réussi à être en accord avec l'attitude du personnage principal. Et puis, quelque chose qui m'a vraiment profondément dérangée, c'est qu'au bout d'un moment, je n'ai pas compris le choix directionnel de l'auteur. Alors ça, c'est toujours très gênant quand ça m'arrive, parce que ça signifie que je remets en cause le choix d'un auteur, le choix d'une création, et je trouve ça irrespectueux. Donc, quand ça m'arrive, ça me bouleverse complètement. Alors de quoi ça parle cette histoire? Parce que pour l'instant je vous parle de mes ressentis de lecture, mais je ne vous ai pas encore parlé de l'histoire. Alors c'est un homme, on est dans la Moselle, on est dans l'est du pays. Un homme élève seul ses deux enfants, ses deux garçons, Fus et Gilou. Alors sa femme vient de décéder d'un cancer, elle a été malade pendant 3 ans et cette famille est exemplaire. Ses enfants sont exemplaires, tout le monde est exemplaire, tellement exemplaire que par moments ça me paraît un petit peu, personnellement ça m'a paru un petit peu lisse à un moment. Puis Fus, les deux garçons ont tous les deux des très bonnes notes à l'école, ça se passe bien, ils sont très propres, tout le monde fait la cuisine, ils se débrouillent entre eux que pour que la maison soit toujours nickel, tout se passe dans le mieux possible selon les conditions très particulières. La mère qui vient de décéder en laissant son mari et ses deux enfants, c'est quand même pas facile à vivre. Et donc Fus commence à déraper, l'aîné, il commence à avoir des mauvaises notes à l'école et il commence à fréquenter un groupe d'extrême droite, alors que son père est un militant socialiste. Et là, ça a commencé vraiment à se bousculer dans ma tête parce que entre ces deux-là, cet homme et ce fils qui s'adoraient, ils se creusent non pas un fossé, mais un véritable canyon. Ils sont tous les deux en train de marcher d'un côté du canyon en voulant continuer à vivre la vie normalement, mais en n'arrivant plus du tout à se comprendre et à communiquer. Et là, c'est là que moi je me suis dit, mais c'est pas possible, une divergence d'opinion en plus politique ne peut pas amener un tel désaccord entre un père et un fils. Personnellement, ça m'a posé vraiment des interrogations. Ensuite, il s'est passé quelque chose de grave. Et là, je dirais que le père, encore une fois, n'a pas eu l'attitude qu'il aurait dû avoir. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais pourquoi cet auteur a fait ce choix? Et enfin, dans les 30 dernières pages, là, l'émotion a commencé à venir. Et là, j'ai commencé à m'attacher. Il y a eu comme une espèce de déchirement qui fait que j'ai commencé vraiment à m'attacher et à ce père et à comprendre un petit peu ce qui se passait dans sa tête et qui faisait qu'il était à ce point déstabilisé partout et à m'attacher aussi aux deux fils. Alors, c'est à lire justement parce que le texte est un petit peu controversé, parce qu'il y a vraiment, il est coup de cœur de libraire, il y a des critiques qui sont vraiment dithyrambiques et puis des critiques qui sont un petit peu plus sur la réserve comme la mienne. Je vais vous lire quelque chose. Donc, Laurent Petit-Mangin, dans ce premier roman fulgurant, dénoue avec une sensibilité et une finesse inouïe le fil des destinées d'hommes en devenir.
suis pas forcément d'accord, hein, mais bon, c'est bien parce que c'est un livre qui est justement à étudier et à analyser. Je vous laisse le choix, je vous laisse la possibilité d'avoir un avis différent et je vous remercie d'être passé sur ma chaîne littéraire. À bientôt et bonne lecture à tous.